Ce n'est pas facile d'exprimer ce que je ressens sur le livre de Mormon. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'apporte une grande joie, une grande paix. Souvent, quand je le lis toute seule, je me sens confortée, rassurée. Je sens que notre Père est près de moi. C'est très difficile dans ce monde. C'est difficile de rester ferme. Si on n'avait pas le livre de Mormon, ce serait facile de s'égarer. Et on ferait toutes sortes de bêtises. Il a complètement changé ma vie. Si je ne connaissais pas le livre de Mormon, j'aurais des relations différentes avec Dieu et Jésus, et je ne les connaîtrais pas aussi bien. Alma est un bel exemple pour moi. Beaucoup de parties d'Alma peuvent m'apprendre quelque chose, et je veux être comme lui. Quand il a fait des erreurs, il a fait son examen de conscience et s'est repenti. Il a décidé de se retourner vers notre Père Céleste et s'est engagé à suivre ses commandements. Je pense que cela demandait beaucoup de courage. J'aime le passage qui dit « Moi, Néphi, étant né de bonne famille, je fus pour cette raison instruit quelque peu dans toute la science de mon père. » J'aime cela, parce que j'ai le témoignage que je suis né de bonne famille. Mon passage préféré dans le livre de Mormon est dans 3 Néphi 11, lorsque le Christ apparaît aux Néphites sur le continent américain. Et j'aime ce chapitre par tous les enseignements qu'il donne encore à ces personnes et surtout lorsqu'il enseigne les enfants, lorsqu'il les prend tous un par un, qu'il les bénit. Bien qu'il soit l'un des plus jeunes, Néphi a pu guider ses frères par son exemple. Mon histoire préférée du livre de Mormon est celle des noces, parce qu'il a enduré de grandes épreuves et persévéré dans tout ce qu'il a subi. Et il a prié sans arrêt, toute la journée et toute la nuit. Et Dieu a répondu à sa prière. Je pense que c'est très beau, oui. C'est vraiment très beau. Si on accepte d'endurer jusqu'à la fin, Dieu nous répond toujours. Je suis très heureux de savoir que toutes ces histoires et tous les événements du livre de Mormon se sont produits ici, dans ce pays. Cela m'aide à me sentir proche du livre de Mormon. Aussi, le simple fait que notre Seigneur Jésus-Christ ait visité ces terres, tout cela est très important pour moi. Depuis la poussière, comme des sons d'hiver, les paroles d'un livre sont dévoilées. Cette voix du passé que nous entendons est de nos jours une heure merveilleuse. La voix d'un ami qui crie du passé, qui s'adresse à nous de nos jours quand tous affamés, quand les gens recherchent la paix. Un livre divin éclaire le bon chemin. C'est extraordinaire ce que le livre de Mormon a fait pour moi. Je ne suis rentré de mission que depuis quelques mois. C'était une magnifique expérience. Lorsque j'y repense aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à croire que j'ai failli ne pas y aller. J'ai l'impression que pendant un moment, j'ai fait un peu fausse route. J'étais en première année de fac et ça devait être la première fois que j'étais loin de chez moi et que mes parents n'étaient pas là pour me dire ce que je devais faire. Je découvrais la liberté. Un samedi après-midi, je me souviens qu'une amie est venue me voir. Elle était avec un copain qui venait de s'acheter une moto neuve. Alors, qu'est-ce que t'en dis?
Hé, c'est à qui? Elle est à toi? Ouais. C'est magnifique. C'est vraiment la plus belle moto que j'ai jamais vue, tu sais. Yeah. Je n'arrivais pas à le croire quand il m'a demandé si je voulais faire un tour. Et pas seulement autour du quartier, une vraie virée. Les accélérations étaient extraordinaires. C'était ça la puissance, la vraie puissance. J'avais l'impression de ne plus avoir de limites, d'être au-dessus de tout et de tout le monde. J'étais emballé par cette moto, je la voulais et je me suis mis aussitôt à calculer comment j'allais pouvoir m'en acheter une. J'avais économisé pas mal d'argent pour ma mission, presque assez pour payer comptant. Pendant un moment, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Je me suis aperçu que je pouvais posséder la moto de mes rêves. J'avais toujours désiré aller en mission, mais à présent, je n'en étais plus tout à fait sûr. J'imaginais ce que je ressentirais en essayant d'enseigner la véracité du livre de Mormon, alors que j'en étais pas sûr moi-même. Savez-vous si c'est vrai? Savez-vous réellement que c'est vrai? C'est alors que j'ai été confronté à la réalité. Je n'avais pas de témoignage. Je croyais que le livre de Mormon était vrai, mais je n'en avais pas la certitude. Vous la ramenez dans 1 heure? J'ai quand même continué de rêver d'acheter la moto. Mais chaque essai ne faisait que rendre la décision plus difficile à prendre. Et si le livre de Mormon était vrai? Si le Seigneur voulait que j'aille en mission? Je me rendais compte que si le livre était vrai, alors le Seigneur voulait que j'aille en mission. Et la moto n'avait pas vraiment d'importance. Il fallait que j'aie une certitude. Si quelqu'un m'avait offert la moto ou la réponse, j'aurais choisi la réponse, sans aucun doute. Ce n'était pas la première fois que je priais pour cela. J'avais dû demander 100 fois si le livre de Mormon était vrai. Mais c'était la première fois que je demandais comme Moroni nous l'a enseigné. Avec une intention réelle et un cœur sincère. Alors, ce que j'ai ressenti, c'était un sentiment très fort, que j'avais la certitude que je devais aller en mission, parce que je savais enfin que le livre de Mormon était vrai. Moi, je suis une petite fille, je serais peut-être incapable de faire ce qu'ils ont fait de bien. Puis en fait, ouais, en lisant le livre de Mormon, ça nous fait comprendre qu'on est quelqu'un de très important et puis qu'on peut devenir quelqu'un comme Dieu, donc être parfait et puis avoir la vie éternelle. Je suis très heureux de savoir que quelque part, dans un autre continent, il y a des gens qui lisent le livre de Mormon, comme moi. Je sais qu'ils ont probablement les mêmes problèmes que moi, les mêmes doutes aussi, et les mêmes difficultés. Si tous les gens lisaient le livre de Mormon et suivaient ses principes, le monde serait un endroit formidable. Ce livre nous amène à la perfection, et si tout le monde y réussissait, ce serait le bonheur sur Terre. C'est le livre le plus précieux que j'ai dans ma vie. En le lisant, vraiment, je ressens l'Esprit du Seigneur et vraiment, je sens son amour et combien il me l'a donné pour me guider. On peut ressentir l'Esprit du Christ quand on lit ses paroles. Et on n'a pas besoin de vision pour savoir que l'Église est vraie. Il suffit de lire les paroles que Dieu a mises dans le livre pour les comprendre. Les paroles d'un livre, rayonnant de lumière, nous ont éveillés à la vérité. La clarté de Dieu nous montre la voie. C'est une œuvre divine et merveilleuse. Une étoile brillante